Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec les Girondins de Bordeaux. Dernier épisode de la saison, avant peut-être la Coupe du Monde que je vais faire avec le Canada. On verra, je vais peut-être mettre 2-3 matchs ou faire un résumé de tous les matchs, hein, je vais voir, mais on verra bien. Donc dernier match super important de la saison, on est à 5 points du Paris Saint-Germain, on a tous les deux un match en moins. J'ai 4 points d'avance sur l'AS Monaco, si je gagne je prends 7 points. Donc grosso modo si je gagne, je suis plutôt bien placé pour finir en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est-à-dire finir deuxième et peut-être même rêver du titre. J'ai bien dit rêver, attention. Donc petit point classement, Neymar est à premier avec 23 buts, Depréville 20, Malcolm 20, Payet est loin derrière, Araujo, Balotelli, etc. On va faire un petit point classement équipe. Les derniers, Dijon, Rennes, Strasbourg. Guingamp pas très loin, Amiens aussi encore dans le coup je pense. Bon, Metz, LOSC, le LOSC, je pense que ça me paraît bien, les stacks aussi. Après, devant, on est bien placé. On est sûr pratiquement de finir dans les 3 premiers. Parce qu'on a 11 points d'avance. Il reste 3 matchs. Je vous fais le calcul, 3 x 3, 9. Voilà, 9 points, c'est pas possible. Mais si on gagne, on se met très bien pour la saison prochaine. Allez, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, on est présent à Bordeaux. Voilà. Comme le dit Hervé Matou, c'est le match qui oppose les deux premiers. On est à Bordeaux, on est dans notre stade. On n'a pas le droit à l'erreur. Neymar face à Malcolm, Cavani face à Depréville, Costil face à Areola ou Trapp, je ne sais pas. Donc bon, on va tout faire pour gagner ce match. Gros choc de la saison. Je serai au stade en vrai pour le match face au 21 avril. Donc voilà, gros choc. Même si en vrai, ça sera moins un gros choc que sur la console. Eriksen titulaire, grand joueur, hein. Très bon joueur, je vous le conseille. On va voir les compositions, je vais les laisser parce que c'est quand même le Paris Saint-Germain, les Girondins de Bordeaux, les deux premières équipes. Donc voilà, je crois qu'il y a du... Ça doit être Kevin Trapp dans les buts, il doit y avoir du Thiago Motta sur le terrain, Thiago Silva, Marco Verratti. Contre le numéro 15, je sais pas qui c'est. J'ai pas d'idée, donc je ne dis rien. On verra ça après. Il n'y a pas de... Edinson Cavani est titulaire évidemment, pas de Di Maria. Compo des Girondins de Bordeaux tout à fait classique avec un petit changement. Gaëtan Laborde en pointe à la place de François Camano qui est fatigué. Et Depréville sur la gauche, même si j'aime pas trop le mettre à gauche, mais il fallait que je mette un attaquant de pointe. Parce que Camano était complètement cuit. Et je voulais pas mettre Cafou parce que je le trouve très moyen. Donc je voulais vraiment mettre un joueur, un buteur, quoi. Côté Paris Saint-Germain, on voit que Di Maria, Mbappé, Daniel Alves, Kurzawa, Lucas, Ben Arfa sont sur le banc. Gros banc de touche. C'est Daniel De Rossi au milieu, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Rose, Thomas Meunier, Kevin Trapp. Donc c'est Dani Rose le noir. Donc c'est plutôt un très bon joueur. Attention, un joueur de Tottenham, très bon joueur. Daniel De Rossi au milieu, très bon joueur de l'AS Rome. Allez, c'est parti, on se retrouve à la mi-temps. Bon, attention, Neymar, il est tout seul dans son couloir parce que Youssouf Sabaly a quitté son poste. Neymar. Youssouf Sabaly, Marco Verratti, Daniele De Rossi, Edinson, le poteau pour le Paris Saint-Germain. De là, c'est Christian Eriksen. Attention, Marco Verratti. Je pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Donc si on gagne, c'est que c'est vraiment un exploit. Verratti, Neymar. Ce sera un 6 mètres. Allez, Costil, Vuka. Ah, Edinson. Marco. D'accord, Marco Verratti qui se fait découper, mais il n'y a pas de faute. Son Neymar, Cavani. Neymar, Eriksen. Et l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Une action de grande classe de la part des Parisiens. On va revoir ça au ralenti. Neymar, Cavani, Neymar, Eriksen derrière. C'est extraordinaire quand même cette attaque. Très belle attaque. Voilà, là, le 1-2, Neymar, hop, Neymar qui remet et Eriksen qui marque. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Bordeaux n'a rien pu faire. Allez, Otavio. Cosiello. Valentin Vada. Ah, Valentin Vada qui perd le ballon et Thiago Motta qui récupère la plaque tournante du Paris Saint-Germain. Marco Verratti. Attention au 1-2 parce qu'ils ont fait très mal déjà sur le premier but. Neymar.
Neymar repris, contre favorable pour Neymar. Neymar contre favorable deuxième fois. Neymar, Neymar, et l'arrêt de Benoît Costil. Youssouf Sabaly, Foucault Jovanovic. Depréville, Laborde, Depréville. Et l'égalisation des Girondins de Bordeaux sur ce 1-2 entre Nicolas Depréville et Gaëtan Laborde. Le meilleur buteur bordelais en compagnie de Malcolm qui permet à Bordeaux d'égaliser, de revenir dans la rencontre. On va revoir ce but au ralenti. Hop, tout de suite, petite passe, 1-2 et Depréville qui contrôle et qui frappe. Poteau rentrant, ça fait un partout. Et là c'est Vuka. Vuka qui transmet à Vincent. C'est quoi ça encore comme ballon? Oh là là, ballon complètement loupé de la part de Vuka Jovanovic et la Neymar. Cavani. Edinson. Vincent Cosiello. Youssouf Sabaly. Youssouf, Vuka. Oh là 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 là. Attention, penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain à la 45e minute. Attention parce que là ça va être très compliqué. Surtout si le PSG marque. Et là c'est Neymar Junior face à Benoît Costil. Neymar qui s'élance. Neymar. Et l'arrêt de Benoît. Benoît Costil qui sort ce penalty. Ouf. C'est un ouf de soulagement, surtout que l'arbitre vient juste de siffler à la mi-temps. Attention. Bon, on va faire un petit point sur la mi-temps qui était quand même très intéressant. Bon, on n'a pas la possession de balle. Les tirs c'est un peu kiff-kiff. Et tirs cadrés aussi. Possession de balle, bah, bon ils l'ont parce que c'est le PSG. Franchement, on doit quand même montrer beaucoup mieux. Les pertes de balles. Faut faire super gaffe aux pertes de balles parce que là on est vraiment juste, hein, limite. Allez, on se retrouve à la fin du match. Vincent Cosiello. Otavio. Malcolm. Qui est en Laborde. Depréville qui croise et l'arrêt de Kevin Trapp. Bon enchaînement entre les trois. C'est plutôt pas mal ça. Il a sorti de Daniel Edrassi. Malcolm qui sort la tête de Vuka. Ça sera un 6 mètres. Alors, on va faire du changement. Je vais sortir un Valentin Vada pour faire rentrer un Younous Sankharé qui a un peu plus de volume. Et je vais dégager la board qui a été très moyen, voire catastrophique. Et je vais faire rentrer le petit Leragueur, le petit Kamano. Alors Younous Sankharé, c'est un peu plus... Enfin, il a moins de... Il a un peu de tout. Il est un peu moyen partout. Je pensais qu'il avait un peu plus de vitesse. Donc c'est pour ça que je voulais le faire rentrer. Peut-être faire rentrer aussi un Leragueur. Je vais voir un peu, on va voir comment se passe le match, sinon je ferai rentrer les ragueurs au milieu de terrain. Allez, c'est parti. Thiago Motta qui transmet, c'est Edinson, Cavani qui récupère. Lucas, le poteau, le deuxième poteau du match. Et là c'est Roussillon qui transmet Kamano. Kamano il a de la vitesse aussi, il a beaucoup de vitesse. Là c'est Younous Sankharé, je sais pas trop quoi en faire du ballon. Youssouf. Oh bah là c'est une mauvaise transmission mais... J'étais un peu perdu sur mon choix de... J'aurais dû jouer un peu plus simple que de faire une transversale comme ça qui me fait perdre le ballon parce que là c'est Lucas. Cavani. Hop là, voilà, on relance un peu en mode je ne sais pas comment mais c'est pas grave. Roussillon qui transmet à Cosiello. Il a vu le départ de Kamano. Oh, Kamano, il va aller faire l'amour à la défense du Paris Saint-Germain. Kamano qui s'est arrêté. Et Depréville qui permet aux Girondins de Bordeaux de mener 2-1. J'y croyais pas. Et pour l'instant, c'est le cas. Bordeaux mène 2-1. Le PSG est à terre. On va revoir l'action hein, parce que c'est Kamano qui part tout seul devant Marquinhos, qui se présente devant lui. Hop, petit crochet, il revient et Depréville est extrêmement bien placé entre les jambes de Kevin Trapp. Ça fait 2-1. C'est une bonne nouvelle. En plus, c'est son 22e but cette saison. Il y a un but de Neymar. Et c'est fini. Victoire des Girondins qui reviennent à 2 points du Paris Saint-Germain. 3 journées, 2 points d'écart. Tout est encore possible. Même si ça paraît très compliqué d'être champion de France, il y a moyen d'y arriver.
Il faut y croire. Allez, on regarde les statistiques. 11 tirs pour moi, 3 cadrés, 8 tirs pour eux, 4 cadrés. C'est vraiment très serré. Mais bon, le résultat est là. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus. Voilà, comme je le disais, on est revenu à 2 points du Paris Saint-Germain. On a 7 points d'avance sur Monaco. Bon, normalement, on est deuxième. Si je fais pas n'importe quoi, on peut être deuxième. Ensuite, il nous restera Saint-Etienne, Toulouse, Metz et... Alors là, j'étais pas au courant, on a une finale de Coupe de France contre 3. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est... On va finir la saison avec les 3 matchs qui restent. On va jouer la finale, je vais faire la finale en vidéo. Comme ça, je vous parlerai de la fin de saison, mes objectifs, les joueurs que je voudrais pour l'année prochaine, les joueurs que vous me conseillez pour l'année prochaine. Et comme ça, après, on passera à la Coupe du Monde et on verra l'année prochaine ce qu'on va faire. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. À la ciao!